chers amis internautes, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans l'atelier en compagnie de Marie Suarez. Bonjour Jennifer. Bonjour. Aujourd'hui, Marie va nous présenter sa manière de réaliser des broderies et des appliqués sur une trousse tirée de son nouveau livre sur les patchwork brodés. Alors Marie, enlevez-moi d'un doute. Est-ce compliqué la réalisation de cette trousse ? La trousse en elle-même est très simple au niveau du montage. Et puis l'essentiel du travail réside dans la réalisation de quelques points de broderie dont on se sert également pour réaliser les appliqués. C'est très agréable à faire et accessible à tout le monde. Alors, même moi qui suis novice en la matière, je pourrais réaliser cette trousse avec facilité. Bien entendu. Bon, alors maintenant c'est à vous de jouer en compagnie de Marie. Pour réaliser la trousse, nous allons avoir besoin des dessins à taille réelle. Également besoin d'un bic thermodélébile. Les différents tissus qui composent la pochette. La feutrine bordeaux et écrue pour les appliquer. La ouatine pour réaliser le matelassage. Et les différents fils pour réaliser les broderies, les appliqués et le quilting. En outre, nous aurons également besoin d'un fer à repasser, de la planche à repasser, de différentes aiguilles, d'une petite paire de ciseaux pour les fils, d'une grande paire de ciseaux pour les tissus, le dé de travail, les épingles, de la colle textile, du Vlésofix et un poinçon de tailleur. Pour commencer le travail, vous allez découper dans le tissu écru 2 morceaux de tissu correspondant à la pochette intérieure et à la pochette extérieure sur lesquels nous allons travailler, et chaque morceau doit inclure les marges de couture. Il va falloir retranscrire le dessin sur l'endroit du tissu. Pour cela, ce dessin devra être déposé sur une surface de travail bien blanche et l'on dépose l'envers du tissu sur le dessin, qui va ainsi transparaître. Je vais épingler le bord supérieur du tissu au dessin et je vais commencer par tracer les 4 côtés de mon dessin. La prochaine étape va consister en la découpe des différentes parties et des différents éléments que l'on va appliquer sur la pochette. Une partie de ces éléments sera appliquée selon une méthode classique au point caché ou au point de Paris et une autre partie sera appliquée avec du Vlésofix. Nous allons tout d'abord découper les éléments qui seront appliqués avec la technique du Vlésofix. Pour cela, je vais retourner le dessin pour l'avoir du côté envers. Je vais déposer la partie collante de mon film de Vlésofix sur le dessin et je vais dessiner la partie à appliquer. Je vais déposer mon tissu sur ma planche à repasser, côté endroit sur la planche. Et je vais déposer sur le côté envers de mon tissu le dessin découpé du Vlésofix. Ensuite, je vais le repasser afin qu'il colle sur l'envers de mon tissu. Ensuite, il va falloir découper sur le trait de crayon. À l'aide d'une épingle, je vais retirer le papier qui adhère encore au Vlésofix. J'ai donc ma surface à appliquer enduite de colle. Après avoir découpé dans le Vlésofix tous les éléments qui seront appliqués grâce à ce dernier, nous allons les disposer sur le tissu en prenant soin d'avoir découpé certaines parties un peu plus longues afin qu'elles se positionnent sous d'autres. Les parties à appliquer dans la feutrine seront découpées à bord franc et ensuite enduites de colle textile sur le côté envers avant d'être appliquées temporairement à leur place. Lorsque tous les éléments sont ainsi disposés sur le tissu, je vais déjà thermocoller ces différentes parties avec le petit fer à repasser en prenant soin de ne pas effacer certaines parties de mon dessin. Nous allons maintenant découper le gazon. Celui-ci est appliqué selon la méthode classique au point caché. Pour découper le gazon, je vais disposer mon dessin sur l'endroit de mon tissu, celui-ci étant lui-même placé sur ma planche à repasser qui a un côté moelleux.
je laisse une marge de couture d'1,5 cm environ. Et je vais prendre mon poinçon et passer sur la ligne supérieure de mon gazon en pressant fortement afin que cette ligne soit marquée sur mon tissu vert. Je vais découper au-delà de cette ligne en laissant 3 mm et je vais replier sur le côté envers la marge de couture de 3 mm ainsi obtenue. Avec soin, je replie tous les 30 cm ce petit bord et je le fixe avec une épingle. Afin de bien fixer ce pli, je vais à présent le repasser à l'aide de mon petit fer. Dans le tissu brun, il faut découper chaque poteau en laissant une marge de couture de tous les côtés d'1/2 cm. Replier le côté supérieur et repasser. Replier les côtés latéraux et les repasser également. Ensuite, les disposer sur le tissu et les maintenir avec une épingle. Par-dessus l'ensemble, je vais disposer le gazon que j'ai préparé préalablement et je vais le maintenir également avec des épingles. Avant de procéder à l'appliquer de toutes ces pièces, je vais passer un fil de faux filure pour maintenir en place toutes les parties qui tiennent à présent grâce aux épingles. À présent, il va falloir appliquer les différentes parties. Les éléments en feutrine sont appliqués soit au point lancé, comme le patchwork qui pend sur le pendoir. D'autres éléments, comme les cœurs en feutrine, sont appliqués au point avant, réalisé sur tout le contour, à 2 mm du bord coupé. J'utilise une couleur bien contrastante. Les parties qui ont été préparées avec le Vlisofix sont appliquées avec le point de feston. Mon aiguille sort à la base de la partie coupée et ensuite je réalise mon point de feston. C'est un point de feston qui est espacé de 3 mm entre chaque. Toutes les autres parties qui se glissent sous le gazon, donc la partie inférieure, sont d'abord appliquées. Ainsi, la maison, la façade, la porte, le toit et la cheminée sont appliqués au point de feston. Les deux poteaux sont appliqués au point caché. C'est ce point-là que je vais utiliser pour appliquer la partie supérieure du gazon. Mon fil sort juste au bord de cette partie que l'on applique et je pique en face dans la toile de fond. Je ressors 3 mm plus loin à travers la partie que j'applique et je refais le même travail. Je pique juste en face dans le tissu de fond, je ressors 3 mm plus loin. Je ne tire pas trop sur mon aiguiller, je tends juste le nécessaire utile pour avoir une bonne tension. Il va falloir appliquer à présent les fenêtres qui sont en feutrine sur la façade de la maison. Après avoir appliqué de la colle textile sur l'envers de la feutrine, je la positionne sur la façade et je sors mon fil au centre de la fenêtre. Je fais un point lancé qui part du centre vers la partie supérieure. Je ressors au centre. Je fais un point qui part du centre vers un côté. Et ainsi de suite, jusqu'à obtenir les deux médianes. Toutes les parties plates sont appliquées. Il reste encore à appliquer les yo-yo, ceci se fera à la fin. En attendant, nous allons faire à présent tous les points de broderie. La cheminée va se faire au point avant. Nous allons broder les poteaux au point de tige remplissant et le fil
qui passe entre les poteaux au point lancé. L'oiseau sera brodé au point de piqûre et le vent du vol sera brodé au point de bouclette, chaque bouclette étant espacée de 3 mm. Il faudra broder le fil du pendoir au point de tige, ainsi que tout le contour du patchwork, et le dessin du patchwork sera brodé au point avant. Pour voir comment réaliser tous ces points de manière détaillée, je vous invite à aller voir mes petites leçons sur le site des éditions de Saxe. Sur cette partie de la trousse, il ne reste plus que les yo-yo à appliquer. Après les avoir préparés préalablement, je vais les appliquer sur la partie supérieure de l'arbre. Pour réaliser les yo-yo et voir comment les faire, je vous invite à aller visionner mes petites leçons sur le site des éditions de Saxe. Je sors mon fil sur le tissu de fond et je vais piquer à travers le yo-yo sur le bord à 1 mm de celui-ci. Je vais faire un petit point. Je pique à travers le tissu de fond et je ressors 5 mm plus loin sur le contour du yo-yo. Je repique et je ressors de la même manière. Je fais donc de très petits points lancés, presque invisibles, qui vont maintenir le yo-yo à sa place sur le tissu de fond. Sur cette partie de la pochette intérieure, il nous reste les cœurs à faire au point de chaînette, l'application du gazon qui sera appliqué au point de feston surjeté, et nous avons déjà réalisé l'application des yo-yo, les tiges des fleurs au point de tige, la fumée des cheminées au point avant, les poteaux au point de tige, le fil passant à travers les poteaux au point lancé, le contour des façades et des fenêtres au point de piqûre. La porte et les 2 cheminées sont réalisées au point de passer plat, dont vous pouvez voir toutes les manières de les réaliser sur les petites leçons sur le site des éditions de Saxe. Il nous reste juste une dernière partie à appliquer sur la partie intérieure de la trousse. Il s'agit du gazon. Celui-ci est déjà préparé avec du Vlésofix et appliqué sur le tissu. Nous allons l'appliquer en réalisant un point de feston qui sera ensuite surjeté. Je vais travailler le point de feston tout d'abord en partant de la gauche vers la droite, en laissant la partie qui s'applique sur le fond du tissu sur le haut de mon travail. Mon fil sort à la base du tissu et je vais commencer mon point de feston. C'est un point de feston qui est espacé d'1/2 cm entre chaque point. Je vais garnir ce feston d'un surjet. Je vais enfiler une nouvelle aiguillée avec un fil d'une couleur plus soutenue et je vais surjeter chaque point de feston. Le travail de garniture des 2 parties de la trousse est à présent terminé. Il faudra procéder au montage de cette trousse
Et pour cela, toutes les informations nécessaires à la bonne réalisation de ce montage, vous les trouverez dans le livre dans lequel se trouve ce modèle de trousse, ainsi que 13 autres jolis modèles. Néanmoins, je vous explique de manière succincte comment il faudra procéder. À l'arrière du tissu brodé, il faudra disposer le morceau d'ouatine et ensuite l'envers de la doublure. Faire la même chose avec cette partie-ci. Nous allons procéder au matelassage des deux pièces. Il faudra quilter autour de toutes les parties appliquées. Ensuite, quilter des médianes sur la grande pièce et des diagonales sur la petite pièce. Ensuite, dans un tissu, découper une bande et la disposer en biais sur le bord supérieur de la petite pièce. Une fois que ceci est fait, on déposera la petite pièce sur l'envers de la grande pièce. La petite pièce est disposée sur la grande, côté intérieur. Il faudra découper 4 bandes de la longueur adéquate au niveau des côtés et disposer un bord sur les parties hautes et inférieures et ensuite disposer les 2 bords latéraux en intégrant une petite cordelière côté extérieur de la trousse et ensuite coudre le bouton qui va correspondre au même niveau afin de pouvoir, lorsque tout est terminé, fermer la trousse. Alors notre trousse est maintenant terminée. Marie, vous aviez raison. Grâce à vos conseils, j'ai tout compris. Mais je vous l'avais bien dit. Alors Marie, vous avez sorti aux éditions de Saxe Explosion de fleurs. Oui. Est-ce que si en rentrant ce soir, je feuillette un petit peu le livre, j'aurai tout autant de facilité à réaliser l'un de vos ouvrages grâce à vos conseils? Sans le moindre doute. Vous pouvez choisir n'importe quel de ces modèles. Vous verrez, la marche à suivre est la même pour réaliser les broderies et même le montage. Tout est bien expliqué avec des photos en gros plan qui vous permettront d'accéder à tout ce que vous voulez réaliser avec une certaine facilité. Bon, alors je vous conseille très vivement de courir sur le www.edissaxe.com, retrouver tous les ouvrages de Marie Suarez, sans oublier son nouveau livre sur les patchwork brodés. Je vous souhaite de très bonnes créations et à très vite dans l'atelier.